Bonjour, je suis Vanessa Ring du blog vanessaring.com Salut Vanessa. et aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'avoir Yannick Alain qui se trouve à mes côtés parce qu'on est dans un événement qui est organisé par un ami commun qui s'appelle François Lemay, qui a créé le mouvement Inspire-toi, qui est un des plus grands mouvements Magnifique, ouais. au Québec, un mouvement de conscience, également leader de conscience. Et Yannick est intervenu hier au sein de cet événement. Et c'était un grand honneur d'être, de participer à, voilà, et de faire ma conférence à cet événement-là. C'était un grand honneur d'être interviewé par toi, Vanessa, parce qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant. Et donc, du coup, je suis très heureux d'approfondir nos relations au travers d'une interview. Et ben, je te remercie Je suis honoré. justement Merci beaucoup. d'avoir accepté. Et ce qui m'a donné envie en fait de t'interviewer, c'est que j'ai découvert à travers ta conférence ton humanité que je ne connaissais pas. Parce que à l'occasion, je vais être très franche parce que j'aime l'honnêteté, l'authenticité. Ouais, j'adore. On en a discuté juste Ouais, avant que bien sûr. l'interview ne commence. Tu es quelqu'un qui est dans le commercial. J'ai fait toute ma carrière là-dedans. Mais oui, c'est vrai. Et on les aime tellement, les commerciaux. C'est tellement des gens qu'on a envie de devenir. On a tellement envie de... Voilà. On en a une image tellement difficile que je sais que quand j'ai pris, entre parenthèses, ce combat-là et cette décision d'enseigner le commerce à ma manière, de manière très humaine. D'ailleurs, mon site s'appelait Commercial Équitable, le premier site. Je savais que je me heurterais à beaucoup de résistance. En tout cas, donc sache que c'est hyper ok pour moi, que je comprends tout à fait que le rapport au commerce est un rapport qui est compliqué. Voilà. C'est rigolo parce que le commerce, tout le monde en a besoin, mais personne ne veut le faire. Oui. C'est-à-dire que tout le monde en a besoin, tout le monde dit ah oui, Absolument c'est vrai que le commercial, il faut que. Mais comme tout le monde le voit comme une tannée, un truc vraiment pénible, ou genre, soit je vais parler très grossière, je suis pas très distingué, faut que vous le sachiez. Donc pardon pour ça. Si vous juste vouliez, toi. voilà, mais voilà, c'est ça. Mais en gros, pour les gens, en fait, les gens ont l'impression de faire la pute quand ils vont faire du commerce absolument. ou autre. Et c'est compliqué en fait pour eux de comment aborder les choses. Et moi, je l'aborde beaucoup plus comme un jeu et comme quelque chose de naturel. Qui fait partie des composantes du métier d'entrepreneur, ou de tout métier d'ailleurs, et de quoi que vous fassiez, vous êtes obligé à un moment donné de vendre dans votre vie. Quand on est un enfant et qu'on a besoin de lait, il va demander, parce que la vente c'est quoi? C'est aussi solliciter quelque chose pour avoir quelque chose. Et après on apprend que il y a une notion d'échange, une notion de valeur, de partage, de tout ça, et tout dépend de comment on se le représente. Soit on est là pour prendre, soit on est là pour donner, en recevant aussi, en étant dans une logique de donnant. Voilà, donc voilà, et tout ça c'est un petit peu ce que j'enseigne. C'est vrai que je comprends que le rapport déjà de base au commerce soit un peu complexe. Ok. Alors là, je voudrais bien revenir vraiment sur ce que tu dis parce que tu viens de partager, l'air de rien comme ça, 3 clés hyper importantes, me semble-t-il. Je sais même plus ce que j'ai dit, mais oui, d'accord. C'est pour ça que je suis là aussi, pour Oui, peut-être le rappeler. heureusement que tu es là, Vanessa, c'est très très bien. C'est que c'est justement parce que ça me touche profondément. J'ai souvent des personnes, parce que j'accompagne moi-même, moi je viens de la formation, je viens du coaching en entreprise, et j'étais dans ce rapport justement où on venait quelque part me proposer de donner des formations, d'animer, mais le jour où les entreprises pour lesquelles j'œuvrais ont soit fait faillite ou bien ça s'est arrêté, je me suis retrouvée face à « Ah oui, mais moi on ne me connaît pas, comment est-ce que je vais me rendre visible ?» Donc, je vais devoir vendre. Ouais. Et c'est pour ça que ça a été pour moi un long combat entre comment est-ce que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat avec le syndrome de l'imposteur, comment est-ce que je vais m'autoriser avec cette peur au ventre que je ne reconnaissais pas nécessairement, qui est de vendre. Et je l'entendais encore cette semaine quand je pose aux questions à des nouveaux entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, qui me disent c'est quoi tes défis, c'est quoi tes appréhensions en tant qu'entrepreneur, que tu as peur pour lancer ton activité. Ce qui revient, c'est je veux me rendre visible, mais j'ai peur de me rendre visible. Je veux vendre, mais je ne sais pas comment et je n'aime pas ça, je déteste ça. Et donc c'est pourquoi je pense que tu dis vraiment des grosses clés c'est un jeu. Oui, en effet, ouais. Donc, Moi, c'est comme ça que je le vois, ouais, bien sûr, je le vois comme un jeu. Quand j'étais commercial à une époque, moi j'ai tout le temps, moi j'ai un gros syndrome de l'imposteur comme toi.
gros syndrome que j'ai chevillé au corps et d'ailleurs qui ne me quitte pas trop même aujourd'hui encore. Hein. Ça reste quelque chose que je traite. Je pense que j'ai avancé là-dessus, mais j'ai quand même des rechutes par moment. J'ai des rechutes du syndrome de l'imposteur, mais du coup, ça m'a aussi aidé, ça a été un moteur pour moi, en fait, le syndrome de l'imposteur, dans le sens où, quand on m'a donné ma chance d'être commercial, je me suis dit, il faut que je saisisse, ou même directeur commercial ou commercial, quand j'ai commencé à être dans des postes relativement sympas, je me suis dit, il faut que je prenne cette chance-là, il faut que j'aille à fond. Et du coup, je me suis mis à prospecter. Et en fait, moi, quand je prospecte, je mets beaucoup d'humour, je mets beaucoup de tout ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, chaque personne que j'ai au téléphone, chaque personne que je contacte, je dois lui apporter du bonheur. Même si cette personne-là, elle n'est pas concernée, qu'elle est mal ciblée, qu'elle ne prendra jamais mon service ou autre, au moins je dois lui apporter du bonheur et un souffle d'amour que j'envoie en fait. Et il faut avoir le commerce avec de l'amour, c'est assez nouveau hein, comme truc. Oui, mais du coup, j'étais beaucoup plus percutant que mes collègues, j'étais beaucoup plus. Parce que je prospectais tout le temps, parce que du coup, la prospection ne devenait plus une corvée, mais ça devenait un truc super fun. Parce que je me disais, j'appelle les gens, je rigolais avec les secrétaires, avec les accueils, les différents accueils. Du coup, à force d'appeler, en fait, ils m'aimaient bien. Ils me disaient, ah, c'est vous, Yannick, parce que j'avais une punchline, moi, quand j'appelais, je disais, je m'appelle Yannick Alain. Donc, Yannick. Alain comme Alain Delon et Yannick comme Yannick Noah. Et ça faisait marrer tout le monde. Ça les faisait marrer. Tu disais, ah ben oui, d'accord, ben quelle chance, ben oui, voilà. Et du coup, quand je rappelais les accueils, ils se rappelaient de moi. Et du coup, ils avaient envie de m'aider pour me donner l'interlocuteur qui allait bien. Parce que eux, leur boulot, c'est de filtrer. Et là, je leur disais, mais comment je vais faire? Alors, des fois, je leur disais des trucs, mais je faisais beaucoup d'humour, je m'amusais. Je leur disais, mais comment je vais faire pour manger ce mois-ci si vous ne me le passez pas? C'est-à-dire que si je ne l'ai pas, vous êtes le rempart contre voilà, ma boîte de raviolis que je ne peux pas m'acheter. Et ils savaient que j'en faisais des caisses et tout ça, mais en fait, ça les faisait rire. Ils disaient, ah, mais mon pauvre monsieur, comment on va faire? Tout ça. Et du coup, je rappelais, et du coup, au bout d'un moment, ils s'aidaient, ou alors ils me donnaient des tuyaux, ou en tout cas ils essayaient de m'aider. Et du coup ça c'est quelque chose de fantastique là, en distribuant la gentillesse, l'amour, toute cette bonne humeur en fait que je distillais, qui fait du bien aussi, qui rapporte pas d'argent mais qui fait du bien. Au final je me suis rendu compte que oui c'était rentable. Voilà. Alors mes collègues au début ils se moquaient un peu de moi tout ça, mais quand ils voyaient que je commençais à avoir des résultats, je disais wow, comment il fait le mec? Et puis tout ça, ça m'a aidé à obtenir des postes plus forts, à être directeur commercial, à me faire débaucher par des entreprises parce qu'ils avaient besoin de ça, besoin de ce soleil-là ambulant, parce que c'était important d'avoir un soleil dans votre entreprise. Et puis ben voilà, donc du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et puis au bout d'un moment je me suis dit, et pourquoi tu l'enseignerais pas? Et voilà, me voilà. Génial. Parce que là, vraiment, tu démystifies quelque chose. Parce que pour toi, finalement, le commerce, moi, ce que j'entends là derrière, c'est j'offre juste un moment de soleil à la personne, quelque part. Et puis, tu sais aussi, il y a une notion aussi qui est très importante à prendre en compte dans le commerce. Et tout est question et tout est affaire d'intention et de posture. Quelle est ta posture au moment où tu vas solliciter quelqu'un pour proposer ton service? Okay. Tu as deux postures possibles. Soit tu es... Alors, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu es enfant, en fait, tu te balades dans les rayons et puis ils sont très malins parce que quand tu te balades dans le rayon jouet, c'est à hauteur d'enfant et tu as envie d'avoir la Barbie ou le robot ou peu importe le jouet en fait, que tu as envie et tu demandes à ta mère. Et ta mère, elle te dit non. Rappelle-toi ce que tu ressens à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que tu as les boules, généralement. Tu as un peu la rage. Tu es frustré, tu n'es pas content, voilà. Ouais. Autre situation, tu te retrouves en fait avec des amis. À table, puis tu viens de préparer à manger tout ça, puis ton ami en fait il vient de manger de l'excellent gratin que tu viens de faire, admettons, tu vois, puis tu dis est-ce que tu en veux d'autres, puis tu dis waouh c'était magnifique mais franchement je peux plus, ok. Tu ressens pas, t'as pas les boules à ce moment-là, tu dis ok t'as proposé et voilà. Donc ta posture, est-ce que tu es demandeur ou est-ce que tu es offreur? Est-ce que tu offres une opportunité? Est-ce que tu offres quelque chose où tu sais que ce que tu offres c'est sympa et on te dit non, tu dis ok, c'est dommage parce que je sais que tu te serais régalé avec ça ou autre, et peu importe. Ou alors, est-ce que tu es demandeur et du coup tu veux obtenir quelque chose de l'autre et du coup tu es dans une logique de prendre. Tu vois, et c'est complètement différent parce qu'avec notre éducation, dont tu es extrêmement bien éduqué, tu as tout ça. Donc du coup, il y a cette sorte de truc de dire, ben non, je ne veux pas être dans une logique de prendre. Et pour beaucoup de gens, le synonyme pour les vendeurs, c'est de prendre. Je prends les choses. Et alors que si tu es offreur et si tu es convaincu que ce que tu proposes, en fait, c'est quelque chose qui va apporter de la valeur et plus de valeur que ce que tu demandes, du coup, tu es dans une autre posture, tu deviens offreuse. Et c'est complètement différent en termes de posture. La vente, c'est très simple. C'est une vente réussie, on va dire. C'est très simple dans l'absolu. C'est
je propose plus de valeur que de coût. Maintenant, comment est-ce que je fais comprendre à mon client qu'il a de la valeur? Et c'est tout le travail d'un vendeur, c'est de faire comprendre à son client qu'il va obtenir, il va avoir plus de valeur que de coûts que tu vas lui demander. C'est juste ça. Ouais. Et il doit juste arriver à comprendre ça. Et s'il ne le comprend pas, c'est à toi de travailler ta manière de le faire comprendre. Mais la première chose que tu dois faire avant toute chose, c'est te convaincre toi que tu proposes plus de valeur que de coûts. Oui, oui. Une fois que toi tu es convaincu, après, c'est ta manière de le livrer, de l'expliquer qui va faire que du coup tu vas te retrouver dans une situation où tu vas dire ah ok donc ok je dois peut-être pour instiller cette valeur dans l'esprit de mon prospect, je dois m'y prendre autrement. Et là-dessus la technique va t'aider. Mais ton intention première, elle est d'apporter plus de valeur que de coût. Et si tu es là-dedans, tu deviens toi convaincu que ce que tu proposes est ta forte valeur ajoutée, tu deviens toi convaincu que ce que tu proposes est pas cher. Du coup, pour le coup, parce que du coup, tu te dis, non, c'est pas cher. Et pourtant, tu peux proposer à service égal peut-être un coût plus élevé, mais comme ta valeur est supérieure, ok. Et ta valeur, où tu vas la chercher? Tu vas la chercher en toi, dans ce qui te rend unique, toi. Des formateurs, il y en a plein. Des coachs, il y en a plein. Maintenant, toi, quelle est ta valeur à toi? Et donc, moi, c'est ce que j'enseigne, c'est comment trouver ta valeur à toi. Comment faire en sorte que tu arrives à convaincre l'autre que ta valeur personnelle, elle est plus forte et ce que tu vas proposer est plus fort que ce que tu demandes en termes de coût. Voilà, sans baisser ton prix, parce qu'on ne veut pas baisser notre prix, on pense rentabilité aussi, c'est important, tu vois, parce que plus tu vas être rentable, plus tu vas faire de la marge, plus tu vas pouvoir faire grandir ton entreprise, plus ton aura et ton écho va être plus grand. Donc c'est génial, tu vois, dans l'absolu, mais tout dépend de comment tu te représentes les choses. Je vais juste me permettre de récapituler, enfin en tout cas, maintenant tu me... Ta vision des choses, bien sûr. Je donne ma vision à travers ça et tu me rectifies si tu réagis. Ce que j'ai entendu par là, c'est qu'en fait il y a deux postures, mais je pense que c'est vraiment des pépites que tu partages là. Parce que ça peut vous aider en tout cas, c'est l'essentiel. En tout cas moi déjà j'apprends en même temps au contact avec Yannick dans l'instant, parce que c'est vraiment ça, c'est à la fois cette posture, soit que je suis offreur, où je suis dans la posture de demandeur. Et j'accompagne surtout des femmes aussi, et les femmes ont souvent cette tendance de ne pas oser demander. Donc c'est déjà pas très confortable. Je fais partie de cela. Je me reconnais là-dedans. Je comprends. Et parce qu'on a aussi cette sensation où tu parles de offrir, et parfois on est dans nos blessures, et on a l'impression aussi qu'on a donné, et à un moment c'est l'inverse, et on se dit mais merde, quand est-ce que je vais recevoir? Là je parle cash pour moi aussi. Et donc c'est vraiment de revoir ces deux postures sous un autre regard que tu proposes, justement, c'est d'être dans l'offreur et d'avoir aussi cette conscience de se dire que ce que j'offre, la valeur que j'offre, elle est supérieure au coût. Or souvent quand on a une aversion pour les chiffres, ce dont je faisais partie, mais je me soigne au fur et à mesure, eh bien, c'est justement de prendre conscience qu'il y a un coût et en même temps, il y a cette valeur. Et de d'abord commencer par soi. C'est ça. C'est d'abord d'aller voir la valeur en soi